La société française et toutes les sociétés occidentales ont toujours été en mouvement. La réforme industrielle du 19e, l'évolution de la France de l'après-guerre, la société de consommation. Les mouvements sont inhérents à nos sociétés développées, aux sociétés occidentales particulièrement. Ce qui caractérise le mouvement d'aujourd'hui, c'est la rapidité et c'est l'irrigation de toute une société par les technologies, on les appelle nouvelles technologies, elles sont plus une nouvelle que ça, de l'information et de la communication. Et c'est le risque de voir une partie de la population déconnectée de cette transformation parce que n'accédant pas ou n'appréciant pas ces nouvelles technologies. Donc la rapidité du changement, la démocratisation de la communication et de l'information, et puis évidemment la mondialisation de ces changements. Nous avons en France et sur Lyon des impacts qui sont issus de décisions et de transformations qui touchent le reste du monde. Le transformateur, c'est celui qui comprend d'abord les choses, et c'est celui qui est capable de les traduire et qui ensuite est capable de porter des projets. Et ces transformateurs, ils sont très nombreux. Et ils sont dans les grandes entreprises, mais ils sont aussi dans les petites entreprises. Ils sont dans le foisonnement des start-up. Je vois la transformation de nos sociétés sur la question de la mobilité, sur la question des transports. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça, c'est porté par des start-up, par des entreprises qui se créent dans des secteurs qui sont des secteurs extrêmement divers. Donc, je crois que les caractéristiques essentielles, c'est la compréhension des mouvements du monde, c'est l'innovation et la création, et pour ça, il faut qu'ils soient au fait de tout ce qui se passe dans notre société, mais aussi sur l'ensemble de la planète. C'est ce foisonnement de créativité qui fait leur force. La région, elle l'accompagne d'abord par le numérique. C'est une compétence régionale. Par les infrastructures, c'est la fibre optique que l'on déploie sur l'ensemble d'une grande région, et c'est pas facile parce qu'on est une région de montagne, on est une région avec des secteurs qui sont peu peuplés, donc ce sont des investissements très très lourds. C'est un investissement très très lourd sur la formation, et notamment sur la formation des métiers du numérique. On a grosso modo dans notre région 15 000 emplois qui nous font défaut. Alors on a créé des écoles, notamment une école 101 au King Charles, un bâtiment à proximité avec des systèmes de transformation que connaît Xavier Niel avec les écoles 42. On a un système qui s'apparente un peu à ça, donc une transformation très puissante. On va ouvrir un campus du numérique. Et dans ce campus du numérique, il n'y aura pas que de la formation. Il y aura aussi la transformation de nos industries. Faire rentrer les industries sur un campus pour que ce campus les accompagne dans leur transformation numérique. Et puis troisièmement, la région, elle accompagne par la création, l'encouragement à la création d'entreprises, l'encouragement à la création de toutes ces startups. Attention, c'est un risque pour nos collectivités. C'est que le champ des interventions est tellement vaste que l'on finit par aider un peu tout le monde, que l'on saupoudre. Et ce qui me frappe aujourd'hui, pour être en contact régulier avec ces entreprises, c'est pas tellement des aides à la création qu'elles nous demandent. C'est pas tellement des aides à la capitalisation qu'elles nous demandent. Ce qu'elles nous demandent, c'est de leur favoriser l'accès à des débouchés commerciaux et l'accès à des marchés. Je crois que les collectivités, c'est ça. Elles doivent se concentrer. Les infrastructures, d'abord, c'est essentiel. La transformation, elle nécessite ces infrastructures. La formation, c'est la mutation des esprits. Et troisièmement, l'accompagnement de notre économie par la création, mais aussi par la transformation de notre industrie.